À la télé ce soir, Mathieu Noël. Oh, vous savez, Marc-Olivier, en fin de semaine, le chroniqueur est fatigué. Même en début avec vous, c'est même ça en le début problème. avec moi. Il n'a plus la force de composer ces jeux de mots subtils, ces contrepétries audacieuses, ces galéjades truculentes qui vous font ordinairement sourire. Dieu soit loué, quand l'esprit n'a plus la force d'agencer les mots, il reste une chose à laquelle le chroniqueur peut se raccrocher, les onomatopées. On regarde Koh-Lanta sur TF1. Heureusement qu'il y a Koh-Lanta. Donc qu'est-ce qu'on zappe alors? Et si on commençait par un petit quiz? Qui a déclaré, je cite, « Amélie va un peu loin, c'est une fille qui n'a pas sa langue dans sa bouche. Franchement, avoir dit mon secret, pour moi, c'est une libérance. » Thierry Beccaro? Non, pas tout à fait. Vous l'avez compris, pour nous aussi ce soir c'est une libérance puisque c'est la fin de Secret Story, une émission de télé-réalité dans laquelle les candidats aussi ont fait des quiz. Il y a des questions, vas-y, pose-les-moi. Qui a écrit un manuel de savoir-vivre pour les malpolis? C'est pas... Montaigne. Rothschild. Qui ça, tu dis? Tesprog. Montaigne aussi en avait fait. Tesprog. Platon aussi, non? Bah je sais pas, moi la cultivation, c'est pas ma tasse de Ouais, café. mais donc qui a dit donc Amélie va un peu loin, c'est une fille qui n'a pas la langue dans sa bouche? Eh ben c'est un des banques qui sont dans Secret Story. Bah ouais, non, mais si on pose une question, il faut la réponse. Bah, c'est Secret Story, non mais vous rigolez ou quoi? Vous voulez qu'on se fâche à nouveau? Taré. C'est l'événement de la semaine, hein, votre fâcherie. Sur France 3, on zappe vie privée, vie publique. À l'occasion des 10 ans de sa mort, retour sur la personnalité de Roger Vadim, réalisateur émérite, qui avait aussi la réputation d'être un véritable bourreau des cœurs. Ce soir, Mireille Dumas reçoit l'actrice Marie-Christine Barrault qui nous racontera son incroyable rencontre avec le cinéaste. Dis-moi, est-ce que tu changes de partenaire? Tu rigoles, baby? Je suis le roi des partouzeurs, baby! Yeah. Sacré Roger. Maintenant, on comprend pourquoi son dernier film s'intitule Un coup de baguette magique. Certainement une sorte de bilan de sa carrière. On regarde donc TF1, Mathieu. Et ce non, soir. j'ai changé d'avis. Ah bon? Pour vous piéger. Finalement, on regarde France 3. Ah bon? Ah, France 3 le vendredi. Une dorade qui s'ébroue, un bigorneau qui frétille, une moule qui s'en trouve délicatement. C'est Thalassa qui revient. Thalassa qui met ce soir le cap sur l'Écosse. Une Écosse surprenante, bien loin des clichés. Bah oui, c'est Thalassa qui évite les clichés, pas moi. Ah oui. Mais la question que tout le monde se pose, c'est bien évidemment, George McPernou portait-il quelque chose sous son kilt? Un marin pêcheur écossais témoigne. J'ai vu le monstre, c'est exact. Une encablure de long et je l'ai vu de mes yeux. C'était comme une bête hurlante dans la nuit, avec un œil aussi gros qu'une lanterne de phare. Je crois qu'on a la réponse, Marc-Olivier. En même temps, en 30 ans, il fallait bien que ça dérape un jour, Thalassa. Le problème avec vous, c'est que vous dérapez tous les jours, Mathieu, depuis c'est ma trop particularité. longtemps. Voilà, allez, on